Bonsoir à toutes et à tous. Mercredi 11 juin 2014, voici l'essentiel de l'actualité en Alsace. La grève à la SNCF reconduite demain, les taxis en colère en Alsace et reportage en projet étonnant à Bâle, construire un phare. À la une de l'actualité, la grève à la SNCF est prolongée de 24 heures. Les cheminots se mobilisent fortement pour faire capoter la loi sur la réforme ferroviaire. Ils craignent de perdre leur statut et de voir le secteur privé imposer ses méthodes. Les perturbations étaient importantes aujourd'hui dans la région avec par exemple un TER sur 3 en moyenne, 1 sur 5 même au départ de Mulhouse pour la vallée de la Thur. Il y a eu beaucoup d'annulations sur les réseaux grandes lignes, pas de train de nuit ce soir et aucune raison d'espérer une amélioration pour la journée de jeudi. La SNCF vous demande même de différer vos déplacements en train. Ce mouvement est reconductible, les cheminots ont prévenu. Si le gouvernement ne renonce pas à cette réforme, ils continueront la grève. Autre mouvement de grogne, celui des taxis. Grève européenne aujourd'hui pour dénoncer la concurrence déloyale, selon eux, des voitures de tourisme avec chauffeur. Dans le Haut-Rhin, 50 taxis ont organisé une opération escargot entre Mulhouse et Colmar. De violents orages ont frappé la région d'Orbay hier en fin de journée, provoquant des coulées de boue par endroits. De nombreux pompiers, de Kaysersberg entre autres, ont été mobilisés. Orage localement violent et forte chaleur. On apprend qu'un record de température a été battu lundi après-midi en Alsace. 38,3 degrés relevés au Jardin botanique de Strasbourg. Le précédent record pour un mois de juin en Alsace était de 37,8 degrés et c'était en 1947. À Colmar et Mulhouse, on tire la langue un peu plus qu'ailleurs. Les piscines sont fermées jusqu'au 14 juin pour faire des économies. Pas un élu n'a eu l'idée d'ouvrir pour justement faire des affaires. Sur les réseaux sociaux comme Twitter par exemple, ça balance pas mal. Bâle va voir s'ériger un phare. Une tour de 132 mètres et 26 étages est en projet. Hôtel, restaurant, bureau, ce phare de Bâle deviendra le plus haut d'Europe. Reportage et explication, Émilie Jaffrat. Le projet est ambitieux. Construire un phare de 125 mètres de haut, le plus haut d'Europe et le deuxième au niveau mondial. Un phare qui devrait devenir le nouvel emblème de Bâle. À l'initiative de ce projet, Louis Conset, pour lui, construire un phare sur le Rhin n'était au départ qu'un rêve. Je suis un capitaine en mer et ma profession me lie depuis des années à la mer ainsi qu'au Rhin. Le phare est un objet émotionnel depuis des millénaires. La voir au Dreiländereck à la frontière des trois pays où le Rhin se termine est pour moi un rêve. 26 étages, 10 000 à 12 000 mètres carrés de surface nette estimée, ce phare sera installé dans le quartier de Kleinhüningen à la frontière des trois pays. Une centaine de nouveaux emplois seraient générés par ce monument. Also dient als Mehrzweck und Mehrnutzungsobjekt. Man kann drin wohnen. Cette tour a pour but de générer un mouvement, une vie dans ce quartier de Kleinhüningen par l'intégration d'un hôtel, de 2 restaurants, d'ateliers, d'endroits de rencontre. Büroräume und etwas Sitzungszimmer, aber die Nutzung ist eigentlich so grob definiert. Auf jeden Fall. L'architecte aux manettes, c'est Marcus Gardani. Ich habe mich mit der Geschichte der Leuchttürme auseinandergesetzt und bin in dem Zusammenhang mit August. Je me suis plongé dans l'histoire des phares et pendant mes recherches, je suis tombé sur Augustin Jean de Fresnel. C'est lui qui m'a inspiré la façon dont j'ai dessiné et pensé ce phare. Visualisiert ist und wie hoffen wir alle auch zu stehen kommt. En phase de pré-projet, le permis de construire ne sera déposé qu'en juillet prochain. Tout le reste dépend de cette première étape. Si le capitaine du projet rêve d'une mise en route d'ici 2018, rien n'est encore établi. L'estimation des coûts s'élèverait à 110 millions de francs suisses. Chaque soir, une personnalité alsacienne répond aux questions d'Olivier Anne. Voici Sous le Grill avec un inspecteur du travail qui demande aux jeunes de se syndiquer. La marque Alsace et son partenaire, la région Alsace, présentent Sous le Grill. Claudine Contasso, bonjour. Bonjour. Alors la Directe lance une campagne à destination des jeunes pour s'engager et s'engager notamment dans le syndicalisme. Pourquoi ? Alors en fait, cette action s'inscrit dans une action plus large qui vise l'engagement des jeunes dans le monde associatif, dans la vie publique en quelque sorte. Et l'étude que nous avons menée porte effectivement plus sur l'engagement syndical. Mais il faut avoir une vision globale de l'engagement des jeunes et pas que dans le monde syndical. C'est un peu dans cette démarche que nous nous sommes inscrits. Alors pourquoi à destination des jeunes, est-ce qu'ils s'engagent moins que leurs aînés ? C'est dû à la crise ?
Alors il s'engage moins, non. On ne peut pas dire qu'il s'engage moins, il s'engage différemment. On peut dire que le jeune a plutôt une réaction post-it. C'est-à-dire qu'il a montré qu'il était en capacité de se mobiliser de manière instantanée. Alors beaucoup de chefs d'entreprise ont une image négative du syndicalisme et d'ailleurs aussi de l'inspection du travail. Pourquoi selon vous? Alors, du syndicaliste, certainement parce qu'il revendique. De l'inspecteur du travail, certainement parce que l'inspecteur est chargé de veiller au bon appliquement du droit du travail, à l'effectivité du droit du travail. Donc, effectivement, ça peut contrarier quelques employeurs. Pas tous. La preuve en est l'accueil qui nous est réservé dans les entreprises lors de nos contrôles. Alors l'Alsace est un peu particulière de par sa proximité avec l'Allemagne, où le syndicalisme là-bas est très fort, mais on parle de syndicalisme de négociation. Pourquoi ce n'est pas pareil en France? La vraie question, il faut la poser aux syndicalistes. Je pense qu'il y a, dans les échanges que nous avons pu avoir avec eux, je pense qu'ils se remettent aussi en question. Le monde du travail change. Il faut aussi que le syndicalisme s'adapte. De là à copier sur ce qu'il se passe ailleurs, je ne sais pas, c'est à eux de le décider. Est-ce que l'Alsace pourrait être pionnière dans ces relations apaisées? Il y a quand même moins de conflits, c'est l'impression qu'on en a, en tout cas, dans notre région. C'est le sentiment, effectivement, qu'on a eu lors de notre étude. Pourquoi pas? Et que faudrait-il faire pour que l'Alsace soit pionnière, que les jeunes s'engagent plus et la boucle est bouclée? Je pense qu'il n'y a pas que l'engagement des jeunes à mettre en œuvre. Il faut, pour ce genre d'activité, il faut, pour que les choses avancent, au moins être deux. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait en discuter avec les organisations syndicales et les entreprises. Claudine Contasso, merci. La marque Alsace et son partenaire, la région Alsace, vous ont présenté Sous le grill. La météo régionale vous est présentée par Wassila Moussaoui. La météo, avec le groupe Stylet, qui depuis plus de 45 ans souffle le chaud et le froid pour votre confort. Salut chers téléspectateurs d'Alsace 20, ravi de vous retrouver. Pour ce jeudi, la vague de chaleur va persister. On commence déjà par la matinée avec une alternance de nuages et d'éclaircies sur la majeure partie du territoire. Les températures le matin varieront de 15 à 16 degrés, une moyenne de 15 pour l'agglomération strasbourgeoise ou encore pour Colmar ainsi que Saint-Louis. 16 degrés la maximale pour Obernai, Saverne ou encore du côté de Wissembourg. La tendance pour l'après-midi est bien identique à la matinée avec toujours cette alternance de nuages et d'éclaircies. Les températures, elles, par contre, grimpent pour atteindre une maximale de 28 degrés pour Strasbourg, Colmar ou encore du côté de Mulhouse, 27 degrés du côté de Wissembourg, 26 degrés la minimale prévue pour Schirmeck ou encore la Petite-Pierre. La tendance pour le lendemain, vendredi, avec toujours ce soleil et des températures qui varieront au cours de la journée de 14 à 26 degrés. Ce jeudi 12 juin, nous embrassons les Guys. Le soleil se lèvera à 5h26 pour nous quitter à 21h31 et nous gagnons 1 minute d'ensoleillement. Je vous souhaite de passer un excellent moment sur Alsace.